Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Samba Alexa. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 3 astuces de succès. Alors, mets-toi à l'esprit que lorsque je parle de succès ici, je ne voudrais pas parler uniquement ou forcément de la possession matérielle ou bien de la possession économique. Je veux parler surtout en fait de l'état d'esprit que chacun doit avoir ou bien que chacun a vis-à-vis de ses objectifs dans la vie. À la fin de ces astuces, j'ai une information très capitale que je voudrais partager avec toi. La première astuce que je voudrais partager avec toi, c'est de déconstruire l'esprit d'impossibilité en soi. Alors, tu dois savoir que tout ce qu'on peut constater sur les 3 choses fondamentales de la vie, c'est-à-dire l'être, le pouvoir et l'avoir, ce sont des choses qui sont l'œuvre en fait même de l'être humain. Lorsque je parle par exemple de l'être, je mets en marge l'existence. L'existence est purement phénoménale, l'existence est événementielle. Là, on sait que ça découle en fait d'un pouvoir transcendantal, d'un pouvoir d'omnipotence ou d'un pouvoir indomptable, d'un pouvoir immuable. C'est un pouvoir universel en réalité. Maintenant, lorsque je parle de l'être, je vais parler par exemple du comportement, l'éloquence. Voilà tout ce qu'on peut voir en fait autour d'un homme qui sont bienveillants, qui sont vraiment admirables. Ce sont des choses au départ qui ont été bâties en fait par l'homme lui-même. Si après s'être né, on n'est pas élevé, naturellement, on ne va pas vraiment grandir. Si après avoir grandi, on ne pratique pas par exemple l'éloquence, on ne pratique pas l'élégance, on ne pratique pas la bienveillance, on ne pratique pas la sagesse, on ne pratique pas la politesse, on ne pratique pas tout ce qui est bien, on ne les aura pas. Donc à l'origine, toutes ces bonnes choses qu'on voit souvent en un être humain, c'est l'œuvre de cet être humain en réalité. Si cet homme est vu comme génie, c'est qu'à l'origine, il a commencé par développer en fait l'esprit de génie. Si cet homme est un concepteur, c'est qu'à l'origine, il a commencé à concevoir en fait quelque chose. Si cet homme est un inventeur, c'est qu'à l'origine, il a commencé par inventer quelque chose. Donc on doit savoir que sur cet état de fait, rien n'est impossible, c'est simplement en fait l'œuvre de chacun. Maintenant, le deuxième aspect qui est par exemple le pouvoir, on doit aussi se mettre à l'esprit qu'il a commencé par faire quelque chose de pouvoir pour que la société le constate en fait comme un homme de pouvoir, comme un homme qui est capable vraiment de beaucoup de choses. Sur le troisième aspect, qui est l'avoir, c'est la même chose. Si on veut avoir quelque chose et qu'on doit commencer forcément en fait par faire quelque chose pour avoir cette chose. Donc que ce soit sur le plan immatériel, par exemple l'aspect comportemental, l'aspect d'ingéniosité, l'aspect de conception, l'aspect de concepteur, l'aspect d'éloquence, et cela découle en fait de l'œuvre humaine. Également sur l'aspect matériel, que ce soit tout ce qu'on voit physiquement ou bien à travers les images, les beaux avions, les beaux bateaux, les merveilleuses réalisations qu'on constate, les meubles, les immeubles, tout ce qu'on peut voir, alors c'est l'œuvre de quelqu'un. Donc si on met ça à l'esprit, on doit savoir qu'en réalité rien n'est impossible en soi et que tout ce qu'on veut devenir ou bien tout ce à quoi on veut être capable ou tout ce qu'on veut avoir, on peut sans aucune contrainte. La deuxième astuce que je vais partager avec toi maintenant, il s'agit de la psychologie. Il faut toujours avoir une psychologie stable. Et pour avoir une psychologie stable, il te faut 3 sous-petites astuces que je vais te numérer simplement ici. Il faut premièrement pratiquer régulièrement le sport. Il faut lire beaucoup et ensuite il faut aimer participer à des conférences, que ce soit des conférences payantes ou des conférences non payantes. Il faut aimer se mettre en contact avec le monde extérieur, avec les autres. Et là, on pourra construire en fait cette psychologie stable. Dans une de nos vidéos ultérieures, je te donnerai les secrets qui sont cachés sous ces 3 pratiques. Lorsque tu as une psychologie stable, cela te facilite vraiment dans le processus soit de devenir ou bien de pouvoir ou bien dans le processus d'avoir. Maintenant, la troisième astuce que je vais partager avec toi et qui est vraiment la plus importante, c'est de penser possibilité. Alors oui, il n'est pas rare d'entendre par exemple dire que la pensée des possibilités est illusoire, c'est-à-dire que tous ceux qui pensent à des choses qu'ils n'ont pas encore et qu'ils pensent qu'ils peuvent en fait les avoir, les atteindre ou bien les devenir, c'est illusoire. Et généralement ceux qui disent que penser possibilité est illusoire ont l'habitude de donner 2 raisons. Soit ils vont dire qu'un homme ne peut pas contrôler ses pensées, ou bien qu'un homme ne peut pas tout faire ou tout avoir dans la vie. Certes, je suis d'accord qu'un homme ne peut pas contrôler ses pensées, un homme ne peut pas tout avoir dans la vie, un homme ne peut pas tout faire dans la vie, ce qui est d'ailleurs naturel. Mais j'ai appris et je me suis mis en accord que
Et au-delà du fait qu'on ne peut pas contrôler en fait ses pensées, mais on n'est pas non plus obligé aussi de consommer toutes les pensées qui viennent en soi. Les pensées peuvent être diverses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait de mauvaises pensées tout comme de bonnes pensées qui arrivent en soi. Mais lorsqu'on laisse chaque type de pensée rester et s'incruster en fait dans son esprit jusqu'à prendre forme, là on devient responsable. Si on a eu des pensées négatives et que ces pensées négatives ont pris forme dans notre vie, on est en premier lieu responsable. À l'inverse, si on arrive à faire en sorte que ce sont les bonnes pensées en fait qui arrivent à prendre forme, on est aussi responsable. Et raison pour laquelle je suis d'accord avec quelqu'un qui a dit qu'il ne laisserait pas quelqu'un d'autre marcher pieds nus ou pieds sales en fait dans son esprit. On est tous d'accord qu'un homme physique ne peut pas marcher dans l'esprit de quelqu'un, d'autant plus que le tel esprit n'est pas tangible, n'est pas physique. Donc c'est pour dire que il n'accepterait pas en fait le conditionnement dans la société. C'est-à-dire on ne doit pas accepter en fait d'avoir des pensées conditionnées dans la vie. On vit dans une société, on vit dans un monde hétérogène certes, mais on est responsable en fait de tout notre mode de vie. Si on a un mode de vie sain, si on a un mode de vie vraiment bienveillant, alors on est responsable. À l'inverse, si on a aussi un mode de vie dérisoire, un mode de vie déprimé, on est également responsable. Donc voici les 3 secrets que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo. Maintenant, je ne saurais terminer cette vidéo, je ne saurais te quitter dans cette vidéo sans vraiment te donner ce que je t'ai promis, c'est-à-dire la très bonne nouvelle, l'information que j'ai promis de partager avec toi à la fin de cette vidéo. Alors l'information que je voudrais partager avec toi à la fin de cette vidéo est la suivante. Je suis désolé, mais à chaque fois que je parlerai d'argent, de réussite, de richesse sur cette chaîne, je voudrais te dire en fait de ne jamais penser à découvrir une puissance magique, car il n'en existe pas, et même s'il n'en existait, je n'en connaîtrais pas et je n'en voudrais pas non plus. Mais je ne vais pas non plus te dire en fait des choses illusoires. Si à chaque fois que je te dis par exemple qu'on peut gagner telle somme ou tel montant pendant telle période ou telle période, sache que ce sont des choses, soit je les ai expérimentées, ou bien ce sont des choses que j'ai vu expérimenter par quelqu'un et ça a bien marché. Et raison pour laquelle je trouve noble en fait de partager avec toi sur cette chaîne. Donc je voudrais que tu mettes ça à l'esprit pour ne pas peut-être penser de façon illusoire qu'il y a en fait une touche magique et qu'à chaque fois qu'on parle d'argent ou bien à chaque fois qu'on parle de richesse, alors on a les yeux rivés ou bien on a la pensée vraiment tout tournée en fait vers la découverte d'une touche magique. C'est comme je l'ai dit, cela n'existe pas et même si ça existait, je n'en connaîtrais pas et je n'en voudrais pas non plus parce que je ne reprends pas à la découverte d'une touche magique pour devenir riche, pour avoir beaucoup d'argent. Alors dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu as pensé de ces artistes que j'ai partagé avec toi et je t'invite surtout à partager au maximum cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à me mettre un pouce bleu et à rester connecté sur cette chaîne. À bientôt, bye.